Le mieux, c'est couper et le faire sur celui qu'on vient de couper. Pour le sapin, j'ai testé et cette matière qui est juste de l'éponge à récurer, en fait, ça fonctionne très bien parce que c'est rugueux, ça pique, c'est désagréable et finalement, c'est comme les sapins. Donc la réponse a plutôt été très positive. Qu'est-ce qui tactilement a du sens pour l'enfant déficient visuel? Mais c'est pas forcément une forme, ça peut être une émotion, une sensation qui soit cohérente. Tu vois, là, on a mis des clochettes parce que ça va permettre de donner un côté sonore au livre. On stimule tous les sens. Moi, je crée une première maquette avec mes connaissances du terrain. Puis après, on va faire tester aux enfants. On va découvrir les livres, les filles? Oui! Qu'est-ce que c'est que ça? Le loup qui est dans le lit, dans pointu. Pour le projet de l'application, on n'imagine pas pouvoir travailler ce projet sans les enfants, puisque notre but, c'est qu'elle soit accessible. En fait, on imagine que, tu vois, la tablette, elle te parlerait. Il y aurait un son où il y aurait une personne qui te dit l'histoire, et puis elle va te proposer des solutions pour avancer dans l'histoire, qui pourraient être drôles. Par exemple, s'il faut passer un pont, il faudrait avec le doigt, tu veux que je te montre? Avec le doigt, il faudrait, pour passer le pont, faire ça. Et alors là, cling, t'as passé le pont. Ça vous plairait, ça? Oui! Du coup, on a plein d'idées là, on va pouvoir avancer. Ah oui, là, on va vraiment pouvoir avancer. Le but, c'est vraiment de donner accès à la lecture aux enfants déficients visuels, parce que sans ces livres-là, ils n'ont pas accès à la lecture. Tu peux pas toucher, par exemple, la lune? Non, plutôt les étoiles. Là, je reçois la sensation des étoiles, par exemple.